Sentimentale. J'ai pris pour la lecture sur YouTube, on a les cartes ici noires, c'est le The Light Seers Tarot. Et puis les autres ici pour l'extension sur Vimeo, c'est le Radiant Wise Spirit Tarot que vous pouvez trouver chez Los Scarabeo. Et puis celui-ci, je crois que c'est sur Amazon, sauf erreur. D'accord ? Comme d'habitude, merci de noter que je ne fais plus de consultation privée. Comme d'habitude, le lien pour l'extension se trouve ici dessous, hein, dans la boîte de dialogue, ou vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Merci de laisser vos commentaires sur YouTube et pas sur Vimeo parce que j'arrive pas à répondre de tous les côtés, ça m'en fait beaucoup trop. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Et puis, bah, écoutez, au fur et à mesure, au compte-gouttes, voici vos lectures de vie sentimentale. Merci beaucoup. Taureau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale avec extension pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va faire cette lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez tous maintenant relativement bien, je pense, en tout cas ceux qui me suivent depuis quelques temps. Juste quelques petits rappels de base. Sur ma droite, à moi, le côté droit ici, c'est la lecture pour le signe pour lequel je lis, c'est-à-dire vous, Taureau. Et l'autre côté, c'est le côté pour votre partenaire, pour l'autre, que vous le connaissiez déjà ou pas encore. C'est la personne avec laquelle vous pouvez être donc déjà, la personne à laquelle vous aspirez, la personne qui vous est destinée, la personne dont vous rêvez, la personne que vous souhaitez. Voilà, d'accord? Donc c'est l'autre d'une manière générale. Vous pouvez néanmoins interchanger les deux côtés si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté-là que celui-ci ici. Moi, c'est juste ma façon de construire, de bâtir cette lecture parce qu'il en faut une. Voilà, mais si vous changez, je n'ai aucun problème avec ça. Écoutez votre intuition, elle vous guide beaucoup plus certainement que toute forme de théorie. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, Taureau, Taureau, Taureau pour ce mois de mai 2020. Taureau, alors, hop, là, là et là. Alors, je les laisse là, comme ça vous les voyez bien. La première carte, ici, c'est le point de départ de votre relation. Alors, vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous fait comprendre que la relation est peut-être encore sur un plan, sur un stade de séduction. C'est-à-dire qu'il y a des allées... Il y a rien encore de construit, de bâti, de solide. Il y a encore peut-être beaucoup d'allées et venues, beaucoup d'incertitudes. C'est un coup la relation démarre, le coup d'après il y a un grand coup de frein, après elle repart, après elle s'arrête à nouveau. On n'arrive pas, c'est comme en fait un poisson, une savonnette qu'on n'arrive pas à attraper. D'accord? C'est la relation, ça n'est ni vous ni l'autre, c'est la relation. Elle va vite, et puis il y a des coups d'arrêt, puis ça repart vite, puis il y a des coups d'arrêt, puis ça repart à nouveau. Ça me fait penser en fait à une relation qui en est encore au stade de la séduction. D'accord? C'est pas une relation qui est ancrée, qui est stable, qui est équilibrée, qui va à son petit bonhomme de chemin, non. C'est encore un petit peu, on se cherche, voilà, il y a rien de fixé. En même temps, ça permet toutes les ouvertures possibles, n'est-ce pas? Ça permet tous les possibles. Puis d'un autre côté, bon, ben, il y a cette incertitude de ce que demain réserve avec la relation. Encore une fois, ça n'est ni l'un ni l'autre, c'est la relation, d'accord, qui est instable. Voilà. Les deux positions suivantes sont votre état d'esprit à vous. Alors, vous avez l'étoile et vous avez l'as de coupe. Alors, vous êtes tout en amour. Vous êtes tout en amour. Ce nouveau départ, vous le voulez. Vous y croyez. C'est une croyance ou c'est un espoir que vous portez en vous depuis quelque temps. Cette relation, vous la voulez.
Voilà, clairement, c'est celle qui fait chanter votre cœur, c'est celle qui fait vibrer votre cœur, c'est celle à laquelle vous pensez le soir quand vous vous endormez, c'est celle à laquelle vous pensez le matin en vous levant. C'est une relation que vous désirez, que vous voulez. Elle vous fait encore rêver, elle vous tient encore en haleine, cette relation. C'est celle qui fait vibrer votre cœur. Voilà, c'est tout. Pour vous, c'est... Alors, encore une fois, c'est pas le partenaire, c'est la relation, hein, d'accord? C'est votre état d'esprit par rapport à la relation. C'était une relation qui vous convenait, qui vous satisfaisait sur différents points, mais notamment sur le plan émotionnel. Elle instillait quelque chose dans votre cœur, elle instillait un vibrato là au fond de votre cœur. Vous vibriez pour cette relation. Voilà, dans votre tête, c'était vraiment la relation. Et il y a quand même toujours cet espoir qui est là, voilà, vous y pensez toujours, c'est toujours là en train de vous nourrir, c'est latent, d'accord? C'est en sommeil quand même encore toujours à l'intérieur de vous. Alors, l'état d'esprit de votre partenaire, c'est l'as de denier et la mort. Alors, votre partenaire, lui, son état d'esprit... bon, je le dis comme je le sens, on verra la suite, de toute façon, on verra le développement. Je pense que votre partenaire, lui, voudrait passer à autre chose. Je pense que pour votre partenaire, en fait, s'il y a des coups de frein et des coups d'accélération, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Alors, ça peut être la relation qui ne lui convient pas et votre partenaire y met un terme pour commencer quelque chose de nouveau. Mais ça peut aussi être le partenaire qui met un terme à cette façon-là de vivre la relation. Peut-être que votre partenaire voudrait bien continuer cette relation, mais sur une autre base. Que la base sur laquelle la relation a démarré, c'est une base qui est trop instable, qui est trop dans la séduction. Il y a quelque chose de Casanova dans cette relation qui déplaît au partenaire. Il y a quelque chose qui lui plaît pas. Quelque chose qu'il souhaite transformer, qu'il souhaite modifier pour démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit avec vous ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, d'accord? A priori, pour l'instant, il n'y a pas de rupture. Ici, moi, je ne vois pas de rupture, mais il y a quelque chose dans la nature de la relation qui déplaît à votre partenaire et dans sa tête, il a coupé, il a mis un terme. Alors, encore une fois, ça peut être à la relation, oui, franchement, oui, mais ça peut être à la façon de vivre la relation. Il veut un nouveau départ, le partenaire, quelque chose de différent. Alors, on va voir. La position suivante, c'est le passé, c'est-à-dire c'est de là d'où vous venez pour en arriver à ce point ici. Alors, d'où est-ce que vous venez? De la 8 de bâton. Vous venez d'un espace de communication. Vous venez d'un espace où, pour moi, vous venez d'un espace où vous avez essayé de communiquer de manière télépathique avec votre partenaire. Vous avez vu dans votre vie, dans votre existence, tout un paquet de messages, de signaux, d'indications, de synchronicité qui vous ont fait comprendre que c'était ce partenaire-là et pas un autre. D'accord? J'ai l'impression que vous êtes quand même bien teinté par cette relation. Vous êtes bien dedans, vous. Vous avez vu des messages là où vous avez cru en voir. Vous avez vu des signaux et des synchronicités là où vous pensez qu'il y en avait. Je dis pas que c'est juste, je dis pas que c'est faux, mais vous étiez en fait dans une interprétation de votre environnement par le passé. D'accord? C'est l'énergie du passé, c'est ce qui vous a mené ici. Et c'est parce que vous avez perçu ces synchronicités, ces signaux, ces messages, que votre cœur vibre à ce point. Parce que pour vous, c'est une évidence, je crois. D'accord? Le passé de votre partenaire, de là d'où il vient, votre partenaire provient d'un espace, en fait, où il s'ennuyait. Il était dans une vie émotionnelle, probablement, où il s'ennuyait, il se lassait de tout, il y a ce qu'il avait, la nourriture émotionnelle qu'il avait à disposition n'était pas suffisante pour lui. Alors, ça peut être avec vous, ça peut être avec quelqu'un d'autre, ça peut être dans sa vie peut-être même de célibataire, je ne sais pas, hein, c'est son passé à lui, c'est son histoire à lui ou à elle. Vous adaptez en genre bien évidemment, mais c'est son histoire
au partenaire. Il provient, le partenaire, donc, d'un espace où il se languissait, où il s'ennuyait, où ce qu'il avait n'était pas suffisamment savoureux, pas suffisamment épicé, pas suffisamment pimpant, pas suffisamment... ça vibrait pas suffisamment. D'accord? Ça peut même être avec quelqu'un d'autre, hein, c'est possible aussi. Hein. Alors, la position suivante, les deux positions suivantes, pardon, les deux positions suivantes sont en fait les actions que vous engagez. La 6 d'épée et le magicien. Alors, vous engagez, ce que vous faites ici désormais, c'est que vous partez. Vous voulez quitter cette relation, vous voulez la laisser. Vous voulez quitter cette relation parce que, avec le magicien, j'ai l'impression en fait que vous vous rendez compte que vous êtes peut-être berné d'illusions. Je pense... C'est un peu compliqué quand même ici, hein, parce que vous quittez quelque chose, clairement. Et je pense que c'est la relation que vous quittez. Et si vous quittez cette relation, malgré le fait que dans votre tête, dans votre cœur, vous vibrez fortement, je pense que vous réalisez que, en fait, vous avez peut-être donné à cette relation une dimension qui ne lui est pas. Vous avez vu dans les messages du passé la relation, alors qu'en fait, ce que vous obtenez n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, de ce que vous avez manifesté. D'accord? Il y a comme un décalage entre la réalité et ce qui se passe dans votre tête. Vous avez manifesté, vous vouliez, vous désiriez, vous avez appelé de vos vœux, vous avez fait des prières pour avoir une belle relation harmonieuse, pleine de vibrations, pleine d'échanges. Voilà, vous avez cru voir des signaux dans votre vie passée, des synchronicités, et en fait, vous vous rendez compte que la relation n'en est peut-être qu'à son stade, n'en est qu'à ce stade de séduction, que ça n'avance pas, qu'il y a peut-être aussi des drames dans le sens où vous êtes pas déçu, mais vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous êtes peut-être monté un flanc. Vous vous êtes peut-être monté toute une histoire que vous avez peut-être travesti ce que vous pensiez comprendre dans la relation et que ça ne reflète pas la réalité. Alors, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que la relation va à l'échec. Ce type de façon de vivre cette relation-là, de toute façon, doit se transformer si vous voulez rester avec votre partenaire. Mais j'ai pas l'impression, moi j'ai l'impression que vous voulez quitter ce partenaire parce que vous vous rendez compte que, en fait, vous avez cru voir quelque chose qui en réalité n'est pas. Voilà, on va voir, hein, on va continuer, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre, hein, parce que dans votre tête, quand même, vous avez toujours cet espoir et vous avez le cœur qui vibre. Donc, est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est quand même ce partenaire-là? Mais pas cette... Moi, ce que je pense, c'est que ce type de relation qui va, qui vient, qui démarre, qui s'accélère, qui freine, ce stade de la séduction ne vous convient pas. C'est ce que je pense. On va voir, on va continuer. Le partenaire, les actions qu'il engage sont la 2 de bâton et la lune. Alors, le partenaire est lui aussi dans le flou le plus total. Il est dans l'incertitude, il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, il ne sait pas. Et il doit choisir. Et il va choisir. D'accord? Je ne sais pas ce qu'il va choisir, mais il va sortir, il sait qu'il doit sortir de cette zone un peu brumeuse, un peu brumeuse, un peu... On dirait en fait que c'est plus par ennui que vous êtes mis ensemble.
On dirait que c'est plus par ennui que vous êtes mis ensemble, mais que vous êtes peut-être fait attraper à ce jeu. Et que, en fait, la relation aujourd'hui, elle en a un point où elle ne peut pas continuer comme ça. Il faut la transformer, si vous voulez la maintenir. D'accord? Et le partenaire, ici, les actions que lui, il engage, sont justement de sortir de cette zone de brouillard, d'incertitude, de non-dit peut-être aussi. Il y a peut-être plein de choses qu'il ne dit pas, le partenaire. Et il fait ce choix de faire face à son avenir. Il sait qu'il doit choisir. Il est en train de le faire. Il sait qu'il doit prendre position. Il sait qu'il doit regarder sa vie en face et qu'il doit prendre position, qu'il doit sortir de sa zone de pénombre, de sa zone d'ombre, qu'il doit sortir de sa cachette, sortir du bois et confronter son histoire et assumer un peu ses choix. On va voir. Hein. On a encore la prochaine position ici, c'est le conseil qui vous est donné à vous. La 9 d'épée. Je vais en rajouter une, mais je vais la prendre au hasard. La 9 d'épée m'explique que vous êtes dans une situation où en fait vous projetez sur votre avenir des choses pas très drôles en termes de relation. Hein, pour cette relation ici, hein, je ne parle pas du reste. Hein, je ne parle pas du travail, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de la maison, je ne parle pas de la famille. On est ici dans cette relation. Et pour moi, ce que je vois ici, c'est que vous projetez une angoisse quant à l'issue de cette relation. Parce que je pense que vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne. Alors, on va voir. Et néanmoins, vous avez l'intention de quitter cette relation. Probablement parce qu'elle ne vous satisfait pas. Parce que vous vous rendez compte, en fait, que vous avez peut-être l'impression de vous faire manipuler, en fait. Vous avez peut-être l'impression de vous faire manipuler. Ou que vous êtes manipulé. Vous comprenez? Pas forcément l'autre. Mais peut-être que vous êtes manipulé tout seul en voyant des signaux là où en réalité il n'y en avait pas. Alors qu'est-ce qu'on a encore avec cette 9 d'épée ici pour nos amis taureaux? Ouais, la roue de fortune. Alors, au lieu de projeter sur le mur de votre chambre à coucher durant vos nuits d'insomnie et d'angoisse et d'inquiétude des idées sombres par rapport à cette relation, c'est-à-dire la rupture, l'échec et tout ça, faites confiance à la vie. Faites confiance à la roue de fortune qui va donner un coup de manivelle, qui va donner un coup de chance, un coup de poker à tout ça. Il faut être conscient qu'il n'y a pas de notion de temps ici, d'accord? Mais il y a un lâcher-prise au profit du destin. D'accord? Ça, c'est dans la position du conseil. Faites confiance au destin et arrêtez de somatiser, ça ne sert à rien. On va voir maintenant du côté du partenaire ce qui se passe. Pour moi, si vous partez ici, si vous faites cette action de partir, de tourner le dos, c'est parce que vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Donc, de toute façon, la poursuivre de cette façon ne sert à rien. On est d'accord? Donc, à partir de là, vous pouvez parfaitement envisager de partir, sachant que ça peut générer chez votre partenaire une espèce d'électrochoc. Il sait on le sait maintenant, il est obligé de se positionner. On le sait, on l'a vu, il est obligé de faire un choix de se positionner. Il y a quelque chose chez lui qui est en train de se transformer avec la mort ici, d'accord? Donc, on va voir, on va essayer de continuer. Mais vous, le conseil, c'est ne somatisez plus, ça ne sert à rien. Faites confiance au destin. Lâchez prise, lâchez. La vie vient vous donner un coup de main. Alors, soit pour peut-être vous reconnecter avec cette relation, ou simplement peut-être aussi vous positionner différemment pour une autre relation. Je ne sais pas, on va voir. Le conseil donné à votre partenaire, c'est de faire le point, de faire le bilan. Le partenaire, alors, je pense ici que le partenaire, c'est important, parce que vous êtes tout feu, tout flamme, d'accord? Pas de doute là-dessus. Mais l'aspect grande séduction Casanova de la relation, je pense, ne vous plaît pas. Le partenaire non plus, ça ne lui plaît pas. D'accord? Donc, je pense que dans sa tête, il veut mettre un terme pour se donner le temps de transformer.
transformer ses sentiments, transformer la relation, transformer sa vie, mettre peut-être de l'ordre dans sa vie, je ne sais pas. Ce qu'il veut, c'est un nouveau départ. Lui, déjà, lui, dans sa tête, il veut un nouveau départ. Bon, par rapport à ça, on sait maintenant qu'il doit sortir de sa zone d'ombre ici, qu'il doit se positionner. Le conseil qui lui est donné, c'est de faire le point, d'étudier tout ce qu'il a investi dans cette relation et ce qu'il en a récolté. Et de mesurer, de peser ça, de peser, de sous-peser, de est-ce que je me suis suffisamment investi? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pas dû faire ça? Est-ce que j'aurais pu faire ça autrement? Est-ce que si? Est-ce que ça? Voilà, vous comprenez, il est dans une position maintenant ici où il fait le point, où il fait le bilan. Pendant ce temps, pendant ce laps de temps, vous ne pouvez rien faire. Rien. Hein? Remettez-vous-en à la vie. Ok? Il n'y a rien à faire. Quand l'autre fait le bilan, le point comme ça, peut-être qu'il va revenir vers vous avec une proposition. Peut-être que ça va se séparer là comme ça. Auquel cas, vous aurez quand même gagné, enfin, vous n'aurez au moins pas perdu de temps et vous pourrez vous tourner vers autre chose, faire autre chose, aller ailleurs. Je rappelle que vous avez quand même toujours cet espoir. Regardez, vous avez les mains liées par l'espoir d'une issue différente dans cette relation. Voilà. Alors, on va voir maintenant ici la dernière position, c'est quelle est l'issue de cette relation à ce stade. D'accord? À ce stade. Je vais encore en mettre une. On a la reine de coupe. Je vais encore en mettre une. Parce que je ne veux pas non plus vous nourrir de faux espoirs. Je ne veux pas vous nourrir de faux espoirs non plus. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est que dans un premier temps, vous devez vous reconnecter avec votre propre amour pour vous-même. La reine de coupe, c'est l'intuition, c'est la sensibilité, c'est cette écoute de soi-même, vous reconnecter à votre amour pour vous-même. D'accord? Bon, ça c'est l'issue de la relation, c'est-à-dire que c'est la relation qui doit peut-être revenir à sa base, à sa base, à savoir est-ce qu'il y a suffisamment d'amour? Est-ce que cette relation s'aime, entre guillemets, suffisamment pour pouvoir faire quelque chose avec ça? C'est un bilan, c'est tout simplement évaluer, estimer la dose, la quantité d'amour qu'il y a dans cette relation pour savoir si elle peut se poursuivre ou pas. Et avec ça, garder peut-être de l'estime, de la considération. Là, on est toujours dans la relation, hein, d'accord? Donc, ça veut dire ne pas blâmer l'autre, ne pas se blâmer, ne pas blâmer l'autre, honorer la relation telle qu'elle a été, mais comprendre qu'il y a peut-être ici de la valeur à chercher dans cette relation. Il faut chercher la valeur émotionnelle de la relation. Et ça, c'est peut-être un travail à faire chacun de son côté. Ça ne veut pas dire qu'il y a un échec, ça ne veut pas dire que la relation arrive à son terme, non. Ça veut simplement dire qu'il faut trouver s'il y a suffisamment d'amour dans la relation pour poursuivre ou non. Les deux ensemble sont plutôt des énergies positives. D'accord? Mais il y a quand même cette notion de chacun pour soi à trouver la valeur et l'amour ou les émotions qu'il y a dans la relation. Elle est seule, la relation. Elle n'est pas nourrie aujourd'hui. C'est une relation qui a été ou qui est, mais qui est seule, qui n'est pas nourrie, qui n'est pas entretenue, dans laquelle il n'y a aucune énergie qui est injectée de part et d'autre. Et tout ça parce qu'il faut trouver si véritablement vous avez encore suffisamment d'attachement à cette relation ou pas. D'accord? Voilà, alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo avec ça. Ça, je le mets de côté, je bois un petit peu. Je rappelle que le lien pour l'extension se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo, à côté d'Alice Nicolas, ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur la page de toutes mes extensions. D'accord?
Alors, on va commencer par le chevalier de bâton, le point de départ de la relation. Ça a dû partir, c'est une relation qui a dû démarrer très vite, mais dans la séduction. D'accord? Vraiment dans le flirt. Voilà, le flirt, je cherchais le mot. C'est une relation de flirt au début. Et je pense que en fait, vous vous êtes laissé prendre à ce jeu. Tandis que l'autre a réfléchi et se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne le satisfait plus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce chevalier de bâton dans le point de départ? Le point de départ, on a le jugement. Très bien. Moi, ça me va. J'aime bien. Il y a une renaissance ici. D'accord? Alors, de votre côté, ici, avec l'as de coupe et l'étoile, qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? Ouais, vous vous accrochez. Hein. 4 de denier. L'état d'esprit du partenaire, ici, avec la mort et l'as de denier, quel est l'état d'esprit du partenaire? Chevalier d'épée. Le passé, on le laisse où il est, on ne s'en occupe pas. Les actions que vous entreprenez, en l'occurrence, vous ici, vous partez. Vous voulez partir, soit vous partez, soit vous voulez partir. D'accord? Mais il y a une volonté de votre part de mettre un terme à ça. Parce qu'il y a trop de drames, parce qu'il y a trop... Il y a trop d'incertitudes pour vous. Le roi de denier. Très bien. Du côté de votre partenaire, avec cette prise de position, là, sortir de l'incertitude, sortir voilà, nouveau départ. Hein? Il est dans le nouveau départ, votre partenaire. Alors, ça peut être une bonne chose pour la relation, mais ça peut aussi être la décision de partir tout seul. Hein. Ouais, je peux pas vous le maquiller, hein, celui-là. Alors, ici, le conseil qui vous est donné, c'est-à-dire de faire confiance à la vie et de ne pas somatiser. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Regardez l'horizon. Voilà, on regarde l'horizon. Et le conseil de votre partenaire avec la 7 de denier et son bilan, le point qu'il doit faire, la 3 de denier. Ok. Et ici, l'issue de la relation. Qu'est-ce qu'on a en issue de relation? Qu'est-ce qu'on a ici en issue de relation? La 5 de coupe. Ok. Très bien. Bon, voilà mes chers. Je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre lecture. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt.